Claire Dufresne a toujours été une personne qui faisait passer les besoins des autres avant les siens. À 38 ans, elle cumule déjà près de 2 décennies d'expérience en tant qu'infirmière à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Dès son plus jeune âge, elle savait que sa vocation était de prendre soin des autres. Cela vient en partie de son enfance, où elle a grandi dans une famille nombreuse avec des parents âgés, étant la plus jeune fille de 5 frères et sœurs. Dès son plus jeune âge, elle a appris à prendre soin de tout le monde et cette responsabilité était une responsabilité qu'elle portait avec fierté. Le travail d'infirmière était épuisant, mais Claire y faisait face avec dévouement. Chaque quart de travail à l'hôpital était un nouveau défi, mais aussi une opportunité de soulager la douleur des autres. Elle se considérait comme la première ligne de défense contre la souffrance. Même lorsque l'hôpital était occupé et que le rythme était effréné, Claire trouvait toujours le temps de parler calmement à un patient ou de lui offrir un geste de réconfort. Ses collègues l'admiraient pour sa capacité à rester calme et compatissante, même au milieu du chaos. Mais au fil du temps, le corps de Claire a commencé à montrer des signes d'usure. Elle ignorait les maux de tête constants, les palpitations et la fatigue qui ne semblaient pas disparaître, même après une journée de repos. J'ai attribué ces symptômes au stress et à la charge de travail, sans jamais imaginer que quelque chose de plus grave puisse se produire. Après tout, qui s'occuperait des patients si elle devait s'arrêter? Cette question la faisait tenir, jour après jour. Ses collègues et amis ont remarqué que Claire changeait. Elle est devenue plus réservée, passant souvent ses pauses seule dans la salle des professeurs, se reposant les yeux ou sirotant une tasse de thé en silence. Lorsque quelqu'un lui a posé des questions sur son état de santé, elle a souri et a minimisé la situation. « Je suis juste fatiguée, rien qu'une bonne nuit de sommeil ne puisse réparer », a-t-elle déclaré. Mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. Claire n'avait pas beaucoup de temps pour sa vie personnelle. Il ne s'est jamais marié ni n'a eu d'enfants et ses relations, bien que significatives, n'ont jamais duré longtemps. Sa vraie famille était l'hôpital. Et tandis qu'elle voyait la vie de ses patients se transformer avec l'arrivée de nouveaux bébés ou le retour à un mode de vie sain, Claire laissait sa propre vie passer au second plan. Peut-être qu'elle pensait qu'elle aurait du temps pour elle plus tard. Tout a changé lors d'un après-midi apparemment ordinaire, lorsque Claire s'est évanouie au milieu d'un quart de travail. Elle s'occupait d'un patient quand soudain le monde autour d'elle s'est mis à tourner. Ses collègues l'ont trouvée inconsciente dans le couloir, avec une respiration faible et un pouls irrégulier. Claire a été immédiatement emmenée aux urgences, où les tests ont révélé que son état était plus grave qu'on ne l'imaginait. Elle avait un problème cardiaque non diagnostiqué et la situation nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. En se réveillant dans un lit d'hôpital, Claire se sentait confuse et désorientée. « Je n'avais pas l'habitude d'être le patient. » Être dans cette position la rendait vulnérable, ce qu'elle avait toujours évité. Ses collègues, désormais dans les rôles inversés, ont tenté de la rassurer, mais Claire a ressenti un poids énorme sur sa poitrine, un poids qui dépassait le physique. Ce n'était pas seulement son cœur malade qui la dérangeait, mais aussi le sentiment que sa vie avait atteint un point de rupture. Les médecins ont expliqué qu'elle souffrait d'une grave arythmie cardiaque, une maladie qui s'était développée au fil du temps et qui, si elle n'est pas traitée, pourrait avoir des conséquences fatales. « Vous avez eu de la chance de vous évanouir ici à l'hôpital », a déclaré l'un des médecins, essayant d'apaiser la tension. Mais Claire ne parvenait pas à penser au mot « chance ». Comment ai-je pu, en tant que professionnelle de la santé, ignorer autant de signes? C'était ironique. Elle, qui avait soigné tant de cœurs faibles, avait négligé le sien. L'opération était prévue pour le lendemain. C'était une opération risquée, mais les médecins étaient confiants. Claire, cependant, ne l'était pas. Seule cette nuit-là, alors que la ville de Bordeaux brillait doucement à travers la fenêtre de sa chambre d'hôpital, elle se sentait plus isolée que jamais. Je n'avais pas de famille à appeler, pas de compagnon attendant des nouvelles à la réception. Seuls quelques collègues sont passés la voir brièvement avant leur quart de travail. La peur a commencé à s'installer. Dans des moments de faiblesse comme celui-là, Claire se demandait ce qu'elle avait fait de sa vie. Toute son énergie avait été consacrée aux autres, aux patients qui se souvenaient à peine de son nom à leur sortie de l'hôpital. Elle pensait à ses frères, dispersés à travers la France, avec leur propre famille, et se demandait s'ils savaient au moins qu'elle était là, sur le point de subir une opération chirurgicale délicate. « C'est ça ?» se demanda-t-il. « C'est comme ça que ma vie se termine ? Seule dans une chambre d'hôpital ?» Ces questions la tourmentaient pendant des heures, jusqu'à ce que la fatigue prenne le dessus. Le sommeil arriva, mais avec lui, une agitation que Claire ne parvenait pas à contrôler. Elle se demandait si elle se réveillerait de l'opération, si elle aurait une seconde chance. Et si ce n'était pas le cas? Que laisseriez-vous derrière vous? Alors que l'horloge avançait lentement, Claire ferma finalement les yeux, mais avec le sentiment que quelque chose de bien plus grand allait arriver. Le matin de l'opération, Claire était étrangement calme.
Ce n'était pas la facilité que procurait le fait de se sentir préparée, mais l'acceptation silencieuse du fait qu'elle n'avait pas le contrôle. Le processus de préparation à l'opération semblait presque automatique. Les infirmières, ses collègues, lui donnaient des instructions de routine qu'elle connaissait bien. La blouse chirurgicale, la table froide, l'anesthésie appliquée lentement. Claire regardait tout avec détachement, comme si elle regardait quelqu'un d'autre vivre cela. Alors que l'anesthésie commençait à faire effet, l'esprit de Claire commença à vagabonder. Elle a pensé à son enfance, au moment où elle prenait soin de ses parents, à la raison pour laquelle elle avait choisi une carrière d'infirmière. Être infirmière était son identité, son but. Mais maintenant, alors qu'il sentait son corps s'arrêter lentement, il commençait à se demander si cela suffisait. Elle avait oublié de prendre soin d'elle en cours de route. Cette pensée fut sa dernière avant que tout ne devienne sombre. Le temps a perdu son sens. Il n'y avait plus de salle d'opération, plus de médecins, plus de douleur. Claire sentit une légèreté envahir son corps, une sensation de flotter au-dessus de tout. Elle baissa les yeux et, avec une étrange indifférence, vit son propre corps allongé sur la table d'opération, entouré de visages inquiets. Mais curieusement, il ne ressentait aucune peur. C'était comme si cela n'avait plus d'importance. Une douce lumière l'entourait et elle se sentait attirée par elle d'une manière qu'elle ne pourrait jamais décrire. Sans s'en rendre compte, Claire commença à se diriger vers la lumière. L'environnement autour de lui était calme et accueillant, contrastant fortement avec l'agitation de la salle d'opération. Elle se retrouve dans un espace vaste, sans frontières définies, où le temps semble ne pas exister. Des sons doux, comme une mélodie lointaine, remplissaient l'air, mais ils n'étaient pas dérangeants, au contraire, ils étaient réconfortants. Claire ressentait une paix absolue, un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu dans sa vie terrestre. C'est à ce moment qu'elle aperçut des personnages familiers approcher. Claire avait l'impression de flotter dans un espace différent de tout ce qu'elle avait jamais connu. La lumière devant elle était chaude mais pas aveuglante, et la mélodie lointaine l'enveloppait comme une couverture de sérénité. Elle ne savait pas où elle se trouvait, mais elle ne ressentait pas non plus le besoin de poser des questions. Le sentiment était celui de la paix, d'une absence totale de douleur, d'inquiétude ou d'anxiété. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas fatiguée. Tout semblait clair, comme si le poids du monde avait été enlevé de ses épaules. Mais cette tranquillité fut brièvement interrompue lorsque des silhouettes commencèrent à se former devant elle, silhouettes que Claire reconnut immédiatement. La première à s'approcher fut sa mère, décédée il y a plus de 10 ans. Le visage de sa mère était serein, mais différent de celui dont elle se souvenait des derniers jours de sa vie, marqué par la maladie. Elle avait l'air plus jeune, en meilleure santé, avec un doux sourire qui illuminait son visage. « Maman » murmura Claire, sa voix résonnant dans l'espace vide. Le personnage sourit en réponse, mais ne parla pas. À côté de sa mère, une autre figure se matérialise, cette fois son père. Il était décédé alors que Claire était encore adolescente, lui laissant la responsabilité de prendre soin de sa mère et de ses frères et sœurs. Leur présence était à la fois réconfortante et inquiétante, car elle savait que les voir la signifiait qu'elle était dangereusement proche de la mort. « Est-ce que je suis en train de mourir ?» demanda Claire, sa voix vacillante alors qu'elle essayait de se rapprocher. Il n'y avait pas de réponse directe, mais ses parents se regardèrent avec une expression qui suggérait une inquiétude mêlée de compréhension. Claire commença à se souvenir de la pression qu'elle avait supportée pendant tant d'années, le poids de prendre soin de sa famille après la mort de son père, la responsabilité d'être une infirmière dévouée qui ne prenait jamais de congé, qui faisait toujours passer le bien-être des autres avant elle. Propre. Ces souvenirs lui vinrent comme un tourbillon, et elle se sentit soudainement dépassée par tout ce qu'elle avait ignoré. La fatigue n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, c'était toute une vie de sacrifice jamais reconnue. Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Je n'ai jamais pensé à moi. Je n'ai jamais eu le temps pour ça, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Claire, tu as toujours été si forte, dit une voix familière et réconfortante. Claire se retourne et voit, à sa grande surprise, sa meilleure amie d'enfance, Juliette, décédée dans un accident de voiture des années auparavant. Juliette était exactement telle que Claire se souvenait d'elle, avec son sourire malicieux et ses yeux brillants de vie. Mais être trop forte à briser intérieurement, n'est-ce pas, ajouta Juliette d'une voix douce mais directe. Claire déglutit. Oui, Juliette avait raison. Elle avait toujours cru que la force venait du sacrifice, du fait de donner la priorité aux autres, mais elle en voyait désormais le coup dévastateur. Je n'ai jamais su faire autrement, répondit Claire, la voix brisée. J'ai toujours pensé que si je me reposais, si je me permettais d'être faible, j'échouerais. Vous, mes patients, tout le monde échouerait. Juliette s'approcha et toucha l'épaule de Claire, le geste réconfortant et léger, mais plein de sens. Parfois, l'échec est le seul moyen d'apprendre à être humain, dit Juliette avec un sourire triste.
Claire voulait répondre, voulait en dire plus, mais les mots furent perdus alors qu'un autre souvenir douloureux lui revenait à l'esprit, le jour où elle avait perdu un jeune patient à l'hôpital, quelque chose qui la hante encore aujourd'hui. Claire se sentit tirer en arrière, comme si une force invisible l'entraînait. Les silhouettes autour d'elle disparurent momentanément et elle se retrouva dans un endroit qu'elle ne reconnut pas immédiatement. C'était une pièce sombre et froide, à l'opposé de la lumière chaude d'avant. Devant lui, une civière d'hôpital, et dessus, le corps d'un jeune homme. Il s'appelait Antoine. Claire s'en souvint immédiatement. Il n'avait que 27 ans lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, victime d'un grave accident de moto. Claire était présente tout au long de la tentative de réanimation, mais il n'a finalement pas survécu. L'échec de cette journée n'a jamais quitté Claire. Cette nuit-là, seule dans son appartement, elle a pleuré comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Non pas parce qu'elle pensait qu'elle aurait pu faire les choses différemment, elle savait que les médecins et le personnel faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais parce que, pour la première fois, elle se sentait impuissante. Cela la dévastait. Claire, qui avait toujours cru en sa capacité à prendre soin et à épargner, était confrontée au fait incontournable qu'elle ne pouvait pas toujours gagner. Alors qu'elle regardait la scène devant elle, une voix la sortit de ses pensées. « Ce n'était pas ta faute, Claire, » dit Antoine, désormais debout à côté d'elle, avec une expression calme. Claire se retourna, surprise. « Tu as fait ce que tu pouvais, plus que la plupart ne le feraient, » a-t-il ajouté en la regardant droit dans les yeux. Le poids de la culpabilité pesait toujours sur elle, même si elle savait rationnellement qu'elle n'était pas à blâmer. Mais l'entendre ainsi, de la part de quelqu'un qu'elle croyait avoir échoué, était un soulagement inexplicable. « J'aurais dû faire plus, » murmura Claire, les yeux remplis de larmes. Antoine secoua la tête, doux mais ferme. « Vous en avez fait assez. Parfois, les choses échappent à notre contrôle. Et il n'y a aucune honte à cela. » Ces paroles résonnaient, comme si elles n'étaient pas seulement destinées à ce moment, mais à toute la vie de Claire. Elle avait toujours essayé de tout contrôler, de porter le poids du monde sur ses épaules, mais là, au seuil entre la vie et la mort, elle réalisa que de plus grandes forces étaient en jeu. Des forces qu'elle ne pourrait jamais apprivoiser. Les figures de sa mère, de son père, de Juliette et maintenant d'Antoine l'entouraient à nouveau, formant un cercle de soutien. « Tu n'es pas seule, Claire, » dit Juliette d'une voix douce mais pleine de vérité. « Tu ne l'as jamais été. Nous étions toujours avec toi, même si tu ne pouvais pas nous voir. » Claire ressentit une vive douleur dans la poitrine, mais cette fois ce n'était pas physique. C'est l'accumulation d'années de solitude qui, à ce moment-là, a commencé à se défaire. Elle s'était isolée, croyant que sa force venait de son indépendance, mais elle a finalement réalisé que tout ce qu'elle aimait et qu'elle avait perdu était toujours avec elle, d'une manière ou d'une autre. La lumière autour de lui commença à s'intensifier, à briller plus fort. « Tu as le choix, » dit sa mère en s'approchant d'elle. « Tu peux rester avec nous, ou tu peux revenir. Mais si tu le fais, Claire, tu dois faire les choses différemment. Tu ne peux plus vivre pour les autres et t'oublier. » Le choix était clair mais intimidant. Claire savait que revenir signifierait affronter tout ce qu'elle avait négligé, ses propres peurs, sa santé et la vie qu'elle avait cessé de vivre. Claire regarda autour d'elle, observant les personnages qui représentaient les personnes les plus importantes de sa vie. Chacun d'eux a joué un rôle fondamental dans son histoire, façonnant qui elle est aujourd'hui. Le désir de rester là, entourée de paix, libre de toute pression et responsabilité, était tentant. Pourtant, une partie d'elle était toujours connectée au monde qu'elle avait laissé derrière elle, à la vie qu'il lui restait à vivre. « Et si je revenais et échouais à nouveau ?» a-t-il demandé, la voix tremblante d'incertitude. « L'échec fait partie de la vie, Claire, » dit sa mère, le regard ferme mais plein d'amour. « L'important est d'en tirer des leçons. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait, personne n'attend cela de vous sauf vous-même. » Ces mots étaient profonds, car Claire savait qu'elle exigeait toujours plus que quiconque ne le ferait jamais. La recherche constante de la perfection, du contrôle, l'avait conduite à l'épuisement. Mais maintenant, face à l'inconnu, elle réalisait que ce combat était inutile, voire nuisible. Juliette s'avança en lui tendant la main. « Tu as encore du temps, Claire. Il est temps de trouver un nouveau chemin, il est temps de vivre vraiment. Mais le choix t'appartient. » Claire hésita, regardant la main tendue de son amie d'enfance, celle dont elle n'aurait jamais pu se remettre complètement après l'accident. L'emmener signifierait aller de l'avant, accepter que la mort n'était pas la fin, mais aussi que sa vie avait encore beaucoup à offrir, si elle le permettait. « Je veux y retourner » murmura finalement Claire, la voix brisée. Et à ce moment-là, les personnages souriaient, non pas de manière triste, mais de manière encourageante. Claire sentit une chaleur parcourir son corps, la lumière autour d'elle devenant de plus en plus brillante, jusqu'à ce que tout autour d'elle commence à disparaître. Intégrée.
Les figures de sa mère, de son père, de Juliette et d'Antoine ont commencé à disparaître peu à peu, mais pas avant de laisser un dernier message dans son cœur, « Vis aussi pour toi ». Avec ce dernier souvenir, Claire fut replongée dans l'obscurité, la lumière s'estompant et un profond silence reprenant le dessus. Mais cette fois, le silence n'était pas effrayant. C'était juste une transition. Bien sûr, je continuerai l'histoire en suivant la structure en 10 puces et en assurant une tournure passionnante pour créer un point culminant fort dans le récit. Avançons avec le retour de Claire à la réalité, ses réflexions et les changements qu'elle commence à remarquer après Amy. Claire se réveilla brusquement, comme si elle avait été tirée d'un profond sommeil. Ses yeux clignotaient devant les lumières vives de la chambre d'hôpital, et tout semblait incroyablement vif, presque aveuglant. Elle entendit des voix étouffées autour d'elle, le mouvement des infirmières et des médecins qui chuchotaient, mais pendant un instant, elle ne comprit pas où elle se trouvait. Le bruit de la machine cardiaque battant en rythme à côté de lui était la seule chose qui avait du sens. « Elle est de retour », murmura une infirmière, et Claire reconnut la voix de Sophie, une collègue avec qui elle travaillait à l'hôpital. Sophie se pencha vers Claire, les yeux remplis à la fois d'inquiétude et de soulagement. « Claire, tu nous as fait peur. L'opération a été compliquée, il y a eu un moment où on a pensé. » Sophie hésita, la voix s'éteignit, et Claire ajouta mentalement, « Tu pensais que j'allais mourir. » Le corps de Claire était lourd, la douleur lancinante dans sa poitrine lui rappelait ce qui s'était passé. Les souvenirs de l'expérience de mort imminente étaient encore frais dans son esprit, comme si elle était revenue d'un autre monde il y a quelques secondes à peine. Elle se souvenait de la lumière, de Juliette, de ses parents et d'Antoine. Ça c'était quoi? Un rêve? Une hallucination provoquée par une anesthésie? Ou était-ce quelque chose de plus profond? Elle n'avait aucune réponse, juste un étrange sentiment que quelque chose en elle avait changé. Le médecin qui a pratiqué l'opération est entré dans la pièce, sortant Claire de ses pensées. « Tu es stable maintenant, Claire? Nous avons eu quelques complications au milieu de l'opération, ton cœur s'est arrêté pendant un court moment, mais nous avons réussi à le redresser. Tu étais très forte. » Claire hocha simplement la tête, incapable de dire quoi que ce soit. Elle était encore en train de tout gérer, pas seulement l'opération, mais son expérience dans ce qui lui semblait être une dimension parallèle à la vie. Tandis que le médecin continuait à expliquer la procédure, l'esprit de Claire s'égara. Elle ressentait une urgence en elle, comme s'il y avait quelque chose à faire, quelque chose qui manquait. Les personnages qu'elle avait vus, leurs mots d'encouragement résonnaient dans sa tête. « Vivez pour vous aussi. » Mais comment? Où commencerait-elle à changer? Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il touchait le bandage sur sa poitrine. Claire réalisa à ce moment-là que revenir à la vie comme avant ne serait pas une option. Cependant, bientôt, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une infirmière s'est précipitée dans la chambre, portant une enveloppe. « Claire, ceci est arrivé pour toi pendant que tu étais en opération. C'est étrange, nous ne livrons pas normalement du courrier comme celui-ci, mais le facteur a dit que c'était urgent. » Le cœur de Claire a commencé à s'emballer, mais cette fois pas à cause de sa maladie cardiaque. L'enveloppe était légèrement jaunie, comme si elle avait été stockée pendant des années. Qui pourrait envoyer quelque chose d'aussi urgent alors qu'elle était entre la vie et la mort? Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle tenait l'enveloppe. Il était vieux, avec un bord usé et son nom était écrit à la main. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste son nom complet, Claire Dufresne. L'enveloppe semblait être une relique d'une autre époque, et quelque chose à l'intérieur disait qu'elle était liée, d'une manière ou d'une autre, à l'expérience qu'elle venait de vivre. Les infirmières quittèrent la pièce, respectant leur intimité, et Claire regarda le morceau de papier qu'elle tenait dans les mains comme s'il s'agissait de la clé d'un mystère non résolu. Elle hésita un instant avant d'ouvrir l'enveloppe, ressentie par une bouffée d'anxiété. Quand il l'a finalement fait, il a trouvé une lettre écrite avec une écriture élégante et démodée. En dépliant le papier, elle commença à lire, et le contenu la laissa essouffler. « Chère Claire, si vous lisez ceci, c'est qu'un moment crucial est arrivé dans votre vie. Un moment dont nous savions tous les deux qu'il allait arriver, même si vous n'étiez pas prêt à l'accepter. Tu as toujours pris soin des autres, tu as toujours été un bastion pour ceux qui avaient besoin de toi. Mais tu t'es oublié. Claire, tu dois te rappeler qui tu étais d'avant de te perdre. Avant d'allaiter, avant tous les sacrifices. Ne laissez pas la vie qui reste passer inaperçue. Il est temps de changer. Avec amour, Juliette. » Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. La lettre venait de Juliette. Juliette, son amie d'enfance, décédée depuis plus d'une décennie. Comment cela a-t-il été possible? Elle venait de la retrouver dans son expérience de mort imminente, et maintenant une lettre, clairement écrite par elle, était là entre ses mains, mystérieusement remise alors que Claire était en opération. C'était une coïncidence impossible à expliquer.
Ça ne peut pas être réel, murmura Claire, sentant son cœur s'accélérer à nouveau. Elle relut les mots plusieurs fois, essayant de comprendre comment cela était possible. La lettre, son écriture, le contenu qui semblait savoir exactement à quoi Claire faisait face. Il n'y avait aucune chance que cela puisse être un canular. C'était comme si Juliette essayait de communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre, depuis un endroit au-delà de la vie et de la mort. Claire prit une profonde inspiration et laissa la lettre sur le lit, l'esprit tournoyé par des questions. « Juliette, murmura-t-elle. Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» La lettre ressemblait à un avertissement, à un rappel de ce que Claire savait qu'elle devait faire mais qu'elle avait peur de l'admettre. Elle s'était perdue au fil des années, négligeant ses propres rêves, ses désirs, au nom d'une vie dédiée aux autres. Mais maintenant, avec la seconde chance qui lui était offerte, la lettre la poussa à tout reconsidérer. Tandis qu'il tenait la lettre, la pièce semblait s'assombrir autour de lui. Claire ferma les yeux, et pendant une brève seconde, elle sentit à nouveau la présence de Juliette. « Tu as le choix », dit la voix de son amie qui résonnait dans son esprit. C'était la même phrase qu'elle avait entendue lors de son expérience de mort imminente. Claire ouvrit rapidement les yeux, le cœur battant. Le choix n'était pas une question de vie ou de mort. Le choix était de savoir comment vivre. Au cours des jours suivants, Claire n'arrivait pas à se sortir la lettre de la tête. Elle gardait soigneusement le morceau de papier sur sa table de chevet, comme s'il s'agissait d'un secret entre elle et Juliette, un lien invisible qui transcendait le temps. À mesure que sa guérison physique progressait, Claire savait que sa récupération émotionnelle serait encore plus difficile. On lui avait donné une seconde chance, non seulement de vivre, mais de vivre différemment. La grande question était, comment faire cela ? Assise sur le lit, regardant par la fenêtre de l'hôpital, Claire réfléchit à ce que tout cela signifiait. La lettre, Lémi, les visages familiers qu'il a trouvés de l'autre côté, tout cela indiquait un message clair, il était temps de changer. Mais le changement faisait peur. Abandonner une vie de sacrifice, une identité construite autour du souci des autres, semblait être une tâche monumentale. Elle ne savait pas par où commencer. Les visites de collègues de l'hôpital étaient fréquentes, mais quelque chose avait changé dans la façon dont Claire les percevait. Elle voyait le poids du travail dans leurs yeux fatigués, dans leurs sourires forcés, et se demandait combien d'entre eux vivaient une vie semblable à la sienne, se consacrant tellement au travail qu'ils en oubliaient de vivre. Tandis qu'ils parlaient de l'hôpital, des patients et des routines, Claire se sentait déconnectée, comme si elle n'appartenait plus à ce monde. Était-ce toujours sa place ? Par un après-midi tranquille, Claire a finalement décidé de faire quelque chose qu'elle avait reporté depuis des années. Il décrocha son téléphone et appela son frère aîné, Pierre, à qui il n'avait pas parlé depuis des mois. Depuis la mort de leurs parents, la relation entre eux s'était refroidie, tous deux prenant leur distance sous prétexte de « manque de temps ». Lorsque Pierre répondit, sa voix parut surprise. « Claire ? Que s'est-il passé ?» L'inquiétude dans sa voix était évidente. « Je voulais te parler. » « Découvrez comment tu vas », commença Claire, se sentant étrangement vulnérable. Elle n'a jamais été douée pour faire preuve de fragilité, mais à ce moment-là, cela semblait nécessaire. Pierre hésita un instant, avant de répondre doucement. « Je vais bien, Claire. »« Mais, et toi ? J'ai entendu dire que tu avais vécu quelque chose de grave. » La voix de Pierre était prudente, comme s'il attendait que Claire s'ouvre enfin. « Oui, j'ai réussi », a-t-elle répondu. « Et j'essaie de comprendre ce que cela signifie pour moi. Je pense que je dois changer certaines choses, Pierre. J'ai besoin de renouer avec ma famille, avec moi-même. Je suis perdu depuis longtemps. » Le silence à l'autre bout du fil fut interrompu par un profond soupir de Pierre. « Claire, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Tu nous manques. Et je sais que tu as beaucoup à donner, mais il mérite aussi de recevoir. » Ces mots ont profondément touché Claire. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à ressentir. Pas seulement la peur, mais aussi l'espoir que les choses puissent être différentes. Peut-être qu'il y avait une nouvelle voie qu'elle n'avait pas encore explorée. Les semaines passèrent et Claire quitta finalement l'hôpital. L'air frais de Bordeaux était plus vivifiant que jamais. La ville continue à son rythme habituel, mais pour Claire, tout prend un nouveau sens. Tout, du bruit des voitures au rire lointain des enfants qui jouaient, semblait plus intense, plus vivant. Elle était revenue à la vie, mais pas comme avant. En rentrant dans son appartement, Claire s'est rendue compte que l'espace reflétait ce qu'elle était jusqu'alors, fonctionnelle, pratique, mais sans personnalité. Il a regardé autour de lui et s'est rendu compte à quel point sa vie avait été façonnée par sa profession et son habitude de faire passer les besoins des autres avant les siens. La lettre de Juliette était dans son sac, et elle l'a sortie avec précaution, relisant encore une fois les mots qui résonnaient désormais plus que jamais. Il est temps de changer. Claire savait que le changement ne serait pas instantané.
Elle avait encore beaucoup à découvrir sur elle-même, sur ses rêves endormis, sur ce qui comptait vraiment pour elle. Mais l'expérience de mort imminente, la lettre de Juliette et tout ce qui s'était passé depuis lui avaient donné une perspective qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle n'avait plus besoin d'être simplement une infirmière, une soignante. Il était désormais temps de prendre soin d'elle. Elle a commencé à faire de petits projets. Réduisez vos heures d'hospitalisation, voyagez pour rendre visite à vos frères et sœurs, renouez avec de vieux amis. Peut-être qu'il reprendrait même un vieux passe-temps qu'il avait laissé derrière lui lorsqu'il avait commencé à travailler à l'hôpital. La vie qui lui resterait ne serait pas seulement une extension de ses responsabilités, mais une opportunité de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Alors que Claire était assise au bord de son lit ce soir-là, un doux sourire apparut sur son visage. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentait en paix. Non pas parce que j'avais trouvé toutes les réponses, mais parce que je savais désormais que je pouvais poser des questions. Elle avait été au bord de la mort et était revenue avec la certitude qu'il lui restait encore beaucoup à vivre, et cette fois, non pas pour les autres, mais pour elle-même. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit où Claire avait failli perdre la vie dans un lit d'hôpital. Depuis, beaucoup de choses ont changé, non seulement dans le cœur opéré, mais aussi dans la façon dont Claire voit le monde. Aujourd'hui, à 43 ans, elle était une femme transformée, une version d'elle-même qui équilibrait sa passion d'aider les autres avec la profonde compréhension qu'elle devait aussi prendre soin d'elle-même. Le reflet de ce changement était visible non seulement dans leurs attitudes, mais dans tout ce qui les entourait. Claire travaillait toujours comme infirmière à l'hôpital Saint-André, mais maintenant à un rythme différent. Après Amy, elle a pris la décision consciente de réduire ses heures de travail et d'assumer un rôle plus administratif, aidant à gérer l'équipe infirmière et offrant un soutien psychologique à ses collègues. Si je veux prendre soin des autres, j'ai besoin d'être entière, disait-elle à ses jeunes collègues. L'expérience lui a appris que l'épuisement professionnel était le prix à payer pour ceux qui négligeaient de prendre soin d'eux-mêmes. Aujourd'hui, elle défend inlassablement la santé mentale et physique des travailleurs de la santé. Dans la pratique, Claire a également commencé à valoriser davantage son temps en dehors de l'hôpital. Elle a redécouvert des passe-temps qu'elle avait mis de côté il y a de nombreuses années. Elle revient à la peinture, une activité qu'elle aimait dans sa jeunesse, et commence à suivre des cours de yoga, qui l'aident à maintenir l'équilibre de son corps et de son esprit. Le week-end, Claire se promenait dans Bordeaux, visitait les villages voisins et s'offrait même le luxe de faire de petits voyages à travers la France, ce qu'elle ne s'était jamais permis auparavant par manque de temps. Elle rendait visite plus souvent à ses frères et à ses neveux, renouant avec sa famille et réparant finalement les ponts qu'elle avait laissés s'affaiblir au fil du temps. La vie sociale de Claire était également florissante. Elle a commencé à organiser des rencontres bi-hebdomadaires entre amis et collègues, quelque chose de simple, comme des dîners ou des pique-niques dans le parc. Pendant ce temps, elle avait rencontré une nouvelle amie nommée Marianne, une artiste locale qui, comme Claire, avait vécu une expérience qui a changé sa vie. Ils sont devenus des confidents et ensemble, ils ont lancé un projet social bénévole visant à enseigner l'art aux patients en convalescence. Marianne a dit un jour, « L'art guérit de l'intérieur, Claire. Tout comme toi. » Cette phrase est restée marquée dans le cœur de Claire. Son projet bénévole a vite pris de l'ampleur et aujourd'hui, elle le mène avec fierté. Corda Esperanza, comme ils ont appelé l'initiative, ont proposé des cours de peinture aux patients des hôpitaux et des centres de rééducation. L'idée était de donner aux patients, dont beaucoup vivent des situations difficiles et de longue convalescence, un moyen d'exprimer leurs émotions et de trouver des moments de paix et de joie au milieu de la douleur. C'est incroyable de voir à quel point l'art peut toucher une vie, a déclaré Claire lors d'une interview locale. Je sais à quel point de petites choses peuvent faire une grande différence, car c'est ce qui m'a sauvée. Mais le plus grand reflet du changement de Claire ne résidait peut-être pas dans ses réalisations d'extérieur, mais dans la façon dont elle se percevait. Elle n'était plus cette femme qui se précipitait d'un quart de travail à l'autre, épuisée et craignant d'échouer. Désormais, elle savait que l'échec était humain et que prendre soin d'elle-même était aussi essentiel que prendre soin des autres. La vie n'est pas qu'une série de sacrifices, avait-elle récemment déclaré à une jeune infirmière qui semblait dépassée. C'est une série de choix. Et aujourd'hui, je choisis de vivre pleinement. Un après-midi, alors que Claire se promenait sur les rives de la Garonne, sentant la légère brise de fin d'été, ses pensées retournèrent à son expérience de mort imminente. Ce moment, si terrifiant à l'époque, est devenu le point de départ de tout ce qu'elle a accompli depuis. Elle sourit en se souvenant de la lettre de Juliette, conservée avec amour dans un tiroir spécial. C'était comme si son amie était toujours à ses côtés, la guidant d'une manière ou d'une autre. Claire s'est arrêtée sur l'un des ponts et a regardé le coucher de soleil se refléter dans les eaux de la rivière. J'ai vécu, pensa-t-elle. Non seulement j'ai survécu, mais j'ai vraiment vécu. Et c'était le plus beau cadeau qu'Amy lui ait fait, la prise de conscience que la vie ne consistait pas seulement à être en vie, mais à trouver un sens à chaque instant.